c'est la formule qu'on m'a prêtée aujourd'hui, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à un moment, mais je pense que c'était un peu en réaction, à vrai dire, à ce qui s'était dit ce matin, où je vois des équipes qui embrassent voilà, un nombre de communes très important dans des études. Je pense que c'est déjà compliqué de s'occuper d'une ville. Je crois qu'à un moment donné, un architecte dans sa carrière, il a envie de s'occuper de la ville, parce que l'architecture sans la ville, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou en tout cas, ça en a moins. Et l'idée de s'occuper de ce village, bon, déjà, on le fait bénévolement, pour partie, ça nous occupe déjà beaucoup, et c'est bien assez. C'est pour ça que j'ai dit un architecte et une ville, parce qu'une petite ville comme ça de 1200 habitants, je pense qu'elle a besoin d'un médecin, d'un architecte. Oui, l'association Avenir Radieux, qui est une sorte, au début on était mal vu par les CAUE, mais je pense qu'au contraire maintenant ils nous voient bien d'un bon oeil. C'est une sorte de conseil d'architecture, d'urbanisme hyper local, c'est-à-dire qu'on s'occupe de choses dont personne ne pourrait s'occuper s'il n'était pas sur place. Et puis, même si on a des projets qui sont de plus grande envergure, on s'en occupe parce qu'on connaît parfaitement ce territoire qu'on parcourt tous les jours, quoi, hein. Et voilà, donc on donne des conseils à des particuliers qui sont des conseils gratuits. Je crois que c'est nécessaire parce que les gens ont perdu un peu la foi dans le rôle de l'architecte, et on essaye par là de replacer l'architecte dans la société. Voilà, avec ce rôle très très modeste. J'aime bien dire, voilà, on est comme un boulanger ou un boucher. Et par ailleurs, on conseille la commune, même si cet aspect-là est un peu voilà, à l'arrêt, pour des problèmes, je dirais, d'ordre politique, puisque l'architecture, c'est politique. Et puis, la troisième action de cette association Avenir Radieux, c'est l'organisation d'un séminaire qui accueille de jeunes architectes, des étudiants qui viennent réfléchir pendant 15 jours, écouter des conférences et travailler sur ce village, sur la matière même de ce petit centre historique. Oui, enfin, on essaye un peu enfin, moi, j'essaye de me situer en dehors de ces politiques nationales, et non pas parce que je les juge mauvaises, mais j'ai envie d'agir, et je pense que pour agir, voilà, il faut agir assez vite. Non, ce que je regrette surtout, s'il faut parler un peu de politique, puisque l'architecture, comme je le disais, c'est politique, une chose a été pas assez dite, a été dite, mais toujours on l'a senti circuler dans cette journée, c'est le rôle des intercommunalités. Moi, personnellement, je trouve que cette réforme de la loi NOTRe, cette création des intercommunalités énorme, hein, j'entendais quelqu'un dire cet après-midi, voilà, on a des projets avec des intercommunalités de 55 communes. Ça, je pense que pour notre métier, en tout cas, c'est une véritable catastrophe. Parce que si vous voulez, un architecte il est censé agir localement, discuter. Quand je dis localement, je vais travailler très très loin, hein, mais dans ce travail de proximité qu'on fait comme architecte dans une petite commune, voilà, de voir ce monstre de l'intercommunalité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Cette loi qui a fait grossir ces intercommunalités, pour moi, a été une catastrophe, et puis a permis justement à l'élu local de nous dire toujours, c'est entre autres pour ça qu'on est un peu en froid, entre guillemets, de nous dire toujours c'est pas moi, c'est l'intercom, c'est pas moi, c'est l'intercom. Donc c'est très difficile de trouver la juste mesure du pouvoir politique pour agir. Écoutez, j'ai essayé de le dire un peu de manière humoristique aujourd'hui, mais comment dire, moi je ne suis pas un adversaire de la décentralisation, mais finalement je finis par me demander si c'était pas un peu mieux avant, si vous voulez, parce que dans ces territoires ruraux, il y avait cette ingénierie, justement on emploie toujours ce mot ingénierie, il y avait cette ingénierie de l'État, hein, de la DDT, ces services construction publique qui étaient là, qui voilà, étaient des gens qui avaient des formations, qui avaient une certaine culture, qui étaient appuyés par les architectes conseils de l'État aussi. Il y avait, je trouve, une politique en faveur de l'architecture, là je parle d'architecture essentiellement, mais d'urbanisme aussi, d'appui à ces communes. Aujourd'hui, ces services ont disparu, ça a été rappelé de maintes fois aujourd'hui. Il reste que les CAUE
qui ne sont pas des organismes d'État, mais en tout cas, ils restent que pour aider ces communes rurales. Et cette place laissée libre par l'État, malheureusement, elle a été occupée par beaucoup d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui n'ont pas toujours voilà, une connaissance fine du territoire, qui n'ont pas toujours, qui ne défendent pas toujours l'intérêt de ces territoires ruraux. Ah, je le crois. C'est vraiment pas facile, hein, comme partout. Ça a été dit aussi maintes fois aujourd'hui. Mais je pense vraiment que les gens prennent conscience, notamment à travers ce séminaire aussi. Les gens viennent voir ces maquettes qui sont produites par ces jeunes, hein, dont certains de l'école de Clermont-Ferrand, viennent discuter autour des projets, les critiquer et en prendre connaissance. Et je pense qu'on concourt, si c'est ce que vous voulez dire, oui, à créer un minimum de culture architecturale et d'intérêt pour ces problématiques à travers les actions de l'association et le séminaire notamment.